Et bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Musique Pleine Vitalité. Alors, je suis Maria Carmen, je suis musicienne et pédagogue. Et je cherche à trouver une méthode pour connecter plus la musique pour ceux qui sont débutants et pour ceux qui sont aussi déjà avancés, reconnecter la musique à des morceaux du corps et voir encore tout entier, et voir aussi à la tête, et voir aussi au cœur, et voir aussi encore à plus grand que soi, parce que c'est ça qui donne le goût et la musique s'y prête volontiers d'ailleurs. C'est ça qui permet de faire un peu vibrer différentes parties du corps plus en harmonie aussi avec toutes les pensées qui peuvent arriver. Donc ici, ce sont juste des petites improvisations qui sont à la fois des petites, qui peuvent servir à la fois de support de méditation, ou bien de méditation en elle-même, ou bien de support pour s'entraîner à découvrir petit à petit, donc pas à pas, les premières mélodies qu'on pourrait s'entraîner à chanter ou bien à jouer sur un piano ou sur un autre instrument. Mais le piano est peut-être plus facile au départ pour commencer. En tout cas, pour apprendre les bases du solfège, c'est quelque chose qui est assez direct parce qu'on est directement en lien avec sa sensibilité aussi, avec ses doigts. Et vous savez que les doigts de la main sont un peu comme les pieds, comme nos pieds, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment porteurs, et les mains aussi sont porteurs de quelque chose d'assez magique, qui a une sensibilité qui peut être affinée, mais affinée et développée à un niveau exponentiel. Donc à l'heure d'aujourd'hui où on est souvent sur les ordinateurs, je pense à tous ceux qui travaillent, moi aussi j'ai passé des longs moments à tapoter sur un clavier d'ordinateur, et je crois que j'aurais pas eu autant de facilité à travailler si j'avais pas d'abord passé autant de temps à tapoter sur un clavier de piano, parce que ça m'a un peu assoupli hein, à l'intérieur aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les doigts et les mains, j'en parle parce que j'en parle souvent dans les vidéos, et parce que c'est aussi relié de façon assez primordiale en fait à la respiration. Vous savez que quand on est un fœtus dans le ventre de la maman, avant que les bras se forment, ils sont déjà dessinés dans le corps, mais ils sont encore collés. Ils sont encore collés, et les mains, avant que les doigts se forment, les mains sont encore collées comme ça. C'est-à-dire que les, les doigts sont... si vous posez vos doigts là contre vos côtes, vous allez sentir les os des côtes, et vous sentez qu'il y a des... Si vous respirez, donc au niveau des côtes flottantes, pas les côtes qui sont... ça c'est les côtes flottantes, si vous pouvez remonter un petit peu là, donc à ce niveau-là, vous sentez que de toute façon dans les côtes, il y a les os, il y a ce dessin des os qui imite un peu le dessin des doigts de la main. Et puis entre les os, il y a les espaces où les muscles se rattachent. Et ça, je vais rapprocher la caméra pour vous parler de ça, parce que c'est vraiment... J'ai une petite casquette ce matin. Là où les doigts se rattachent, quand on est dans le fœtus, tout ça n'est pas encore décollé. Et donc les doigts sont dans les espaces, sont placés comme un puzzle à l'intérieur entre les côtes. Donc ça veut dire que quand on évolue... Ah mince. Quand le bébé évolue dans le ventre, eh bien, il a d'abord les doigts collés à ses côtes. C'est-à-dire que quand il respire, il respire autant avec les côtes qu'avec ses futures mains, ses futurs doigts. J'ai appris ça avec une coach qui nous faisait faire des exercices liés à la méthode Alexander et à la méthode Feldenkrais. Et donc elle avait étudié ça, elle avait aussi fait beaucoup de yoga et elle avait étudié ça de très près. Et quand elle m'a appris ça, j'ai vraiment découvert, ça a été comme une évidence, parce qu'effectivement, dans la main, si on respire en pensant que ses mains sont vraiment, et ses doigts sont reliés à ses côtes, je vous invite à le faire 2-3 fois avec moi.
Donc c'est comme si vous faisiez... On va un peu débloquer les épaules d'abord avant de le faire, mais c'est un peu comme si vous faisiez un câlin. Voilà. Essayez de trouver l'endroit où vos doigts peuvent se mettre un peu comme sur les touches d'un piano, entre les côtes, posés sur les côtes, peu importe si c'est pas exactement placé, mais voilà, que l'important c'est que vos mains sentent ce mouvement de la respiration le plus finement possible et avec toute la paume et toute la peau de vos doigts. Allez, on y va. Puis on peut décroiser, on peut faire ça comme ça aussi. Donc voilà, vous voyez que quand je respire, mes doigts s'écartent, mes mains s'écartent un peu. Parce qu'elles sont poussées par l'écartement des côtes. Hein. C'est pas très grave si vous remarquez rien chez vous, parce que ça dépend vraiment de la corpulence des gens. Et comme moi je suis assez maigre, ben, le moindre petit mouvement que je fais se voit et se sent. Mais quand, en fait, peu importe votre corpulence et la façon dont les os et les muscles sont placés, c'est quelque chose qu'on peut vraiment de toute façon essayer de comprendre, et en comprenant de ressentir de l'intérieur, c'est-à-dire sentez aussi à l'intérieur de vos mains, sentez l'intérieur de la paume, vraiment la chair quoi, à l'intérieur, si c'est chaud. Puis essayez de transférer cette sensation jusqu'au bout des doigts. Et puis comme on a au piano, comme je vous ai montré dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien, l'image de la mère qui porte son bébé. Aussi on a au piano cette image là, c'est-à-dire qu'on a vraiment dans la main, on a comme quelque chose qui est une responsabilité. Et on peut la voir comme une responsabilité vis-à-vis de soi, et on peut aussi la voir comme une responsabilité vis-à-vis de l'extérieur. Donc les deux sont possibles, et je pense qu'on peut aussi l'appeler une responsabilité tout simplement parce que la main, c'est ça qui touche. On peut l'appeler une responsabilité d'amour. Et avec cette idée-là, on va faire cette petite improvisation sur le dos. Vous allez l'écouter, et puis je vais la faire très courte. Et cette fois-ci, je vais pas m'empêcher de chanter, mais vous allez pouvoir essayer peut-être de chanter avec, comme vous le sentez. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce en l'air ou vos commentaires. Allez, on y va, c'est parti.